Nous avons parlé d'Amélia Rodrigues lors de notre réunion familiale, ici à la Mansão do Caminho, qui rassemble les résidents. Le dimanche, nous étudions aussi l'Évangile au foyer. Et avant-hier, nous l'avons fait comme tant d'autres fois. J'apprécie particulièrement la beauté lyrique des pages d'Amélia Rodrigues, Esprit, lorsqu'elle aborde les jugements. Le thème principal est le procès de Jésus par Pilate, initié par Anne, beau-père de Caïphe, qui appartenait au Sanhédrin, puis les conséquences de ce procès. Ce mois-ci, et pendant tout le mois de septembre, nous lançons le livre Lumière du monde. J'avoue être fasciné par la littérature d'Amélia Rodrigues, pour sa beauté lyrique, car c'est une véritable peintre, paysagiste et aquarelliste de l'Évangile de Jésus. Elle raconte des histoires des 4 évangiles et leur donne une couleur particulière, une interprétation personnelle, en plus d'apporter des expériences qui n'y sont pas racontées. Comme on peut s'y attendre, on ne peut faire contenir 3 ans et demi de vie publique, ses actes et ses paroles, dans 110 petites pages. On peut noter que l'apôtre Jean a une image très curieuse des faits et des actes de la vie de Jésus lorsqu'il dit dans le langage de l'époque que tous les livres du monde ne suffiraient pas pour réduire et synthétiser la vie de Jésus. Et en effet, tous ces événements d'intimité, le groupe galiléen, les réunions dans la maison de Simon-Pierre, où Jésus résidait pratiquement à Capharnaüm, ou chez Lazare, où il dormait à Jérusalem, étaient les 2 seules résidences où il avait l'occasion de séjourner. Et jamais, à aucune autre occasion, il n'est resté ailleurs. Sauf une fois, quand un pharisien, grimpé sur un arbre, l'invita, car il voulait qu'il lui rende visite. C'était un publicain, un homme détesté. Alors Jésus s'arrêta et lui dit, « Aujourd'hui, je voudrais dormir chez toi. » Il sauta du figuier et alla préparer sa maison pour recevoir Jésus. Et cela m'a toujours intrigué. Je me suis toujours demandé de quoi ils avaient bien pu parler. Imaginons-nous passer une nuit avec un personnage de cette nature. Quels sujets ont pu être abordés? Et comme je l'ai déjà commenté ici, il y a une œuvre de la littérature américaine jouée au théâtre et intitulée « Un Dieu a dormi à la maison », sortie dans les années 60 que j'ai eu l'occasion de lire à cette époque. Donc, chaque fois que je séjournais chez quelqu'un, je pensais au récit de ce Dieu, avec un D minuscule, bien sûr, qui dormait chez cette famille qui l'accueillait. Et je me demandais ce dont il parlait. La conversation fut si transcendantale que le pharisien, collecteur d'impôts, abandonna la collecte, donna ses biens à ses enfants, et à la mort de sa femme, il quitta la Judée pour s'installer dans la ville d'Agra, près de la mer Rouge. Et là, il ouvrit une maison pour recevoir les personnes frappées par la fièvre lors de la traversée du désert. Il consacra donc sa vie et ses biens à cette œuvre d'amour, grâce à cette relation tissée avec Jésus. Et Amélia Rodrigues a des approches
très curieuse. Qu'était-il arrivé au jeune homme riche qui avait choisi de le suivre après une course de chars? Et Jésus regrette qu'il décline son invitation ce jour-là. Ils lui disent « Je ne peux pas. Demain, j'ai une course et je veux humilier Rome. J'ai des chevaux arabes dressés pour les courses. Mais dès la fin de la course, je te suivrai. Tu me fascines. » Alors, qu'était-il arrivé à ce jeune homme? Selon Amélia Rodriguez, il fut blessé lors de cette course et mourut. Elle parle aussi d'un autre jeune homme que Jésus invite et qui lui répond « Je ne peux pas. Je vais enterrer mon père. » Et Jésus prononce une phrase étrange « Que les morts enterrent leurs morts. » Il s'agit d'un langage symbolique pour ceux qui sont morts à la réalité transcendantale de la vie, et non pour ceux biologiquement morts. Et cela donne l'impression que ce jeune homme était une personne très dévouée. Il aimait tellement son père qu'il préférait accomplir son devoir filial. Mais elle révèle un autre détail qui ne m'était jamais venu à l'esprit en disant qu'à l'époque, le fils ayant droit à un héritage, s'il ne pleurait pas le défunt, n'avait pas le droit de le recevoir. Il est donc très probable qu'il ne s'agissait pas de loyauté de la part du fils, mais d'une question d'intérêt pour que tous puissent voir à quel point il l'aimait. Il partit donc recevoir les biens terrestres, et après avoir hérité de ces richesses abondantes, il ne vint pas rejoindre les rangs de la bonne nouvelle, et ainsi de suite, sous différents angles. Elle adopte une approche lyrique très poétique et très actuelle. Elle a donc déjà écrit plus de 10 livres. Et nous l'avons fait pour atténuer nos afflictions et notre scientisme, car nous vivons à une époque de logique, de raison, d'artifice de langage, de sophisme, pour cacher nos faiblesses et nos angoisses. Nous avons recours à ces manifestations très typiques du langage. Toute l'œuvre d'Amélia Rodriguez est un retour à l'Évangile de Jésus. Et nous nous demandons, pourrait-on vivre à la mode d'alors? C'est la question posée par le pape à François d'Assise. Ah, mais nous ne pouvons pas vivre comme dans l'Évangile, vous êtes très sévère. Le pape vivait dans le faste de sa cour. Comment abandonner tout cela pour parcourir les routes? Bien sûr, François ne lui demandait pas d'abandonner le luxe, mais d'abandonner la luxure. Il ne s'agissait pas d'abandonner l'ego, mais d'abandonner l'égoïsme. Tout cela était un langage transcendantal. Jésus prônait la simplicité du cœur. Et à ceux qui se disaient ses représentants, la complexité, la théologie. En ces temps, les individus ne pouvaient lire l'Évangile d'après les textes. C'étaient les théologiens qui interprétaient les paroles de Jésus à leur manière, jusqu'à ce que Luther arrive et publie l'Évangile, pour que chacun de nous l'interprète selon sa capacité morale et intellectuelle. Alors Amélia Rodriguez me fascine à cause de cela, parce qu'elle montre qu'on peut vivre chrétiennement, saintement dans le bon sens, sans puritanisme, sans hypocrisie, sans orgueil et sans dissimulation. Être authentique dans nos valeurs et avoir une vie spirituelle très riche. Nous avons donc décidé chaque mois de présenter un de ces livres comme le livre du mois. Lumière du monde est le deuxième ouvrage psychographié. Dans le premier, Prémices du royaume, elle raconte une longue histoire et fait une synthèse d'Israël pour comprendre la langue, les coutumes, la culture, les héritages ancestraux, la loi. Et c'est donc dans ce contexte
que Jésus choisit d'adopter certains comportements et de présenter certaines leçons qui, pour être appliquées aujourd'hui, doivent être adaptées aux nouvelles habitudes, à l'éthique, à notre psychologie, à notre état d'évolution morale et intellectuelle. Et Amélia Rodriguez est une psychothérapeute fantastique. Mais nous vivons quelque chose que notre société nous offre ces dernières années, d'une manière psychologique fascinante. Prendre chaque mois et le consacrer à un problème. Le mois de septembre est consacré à la prévention du suicide. Cela peut paraître une banalité, mais il s'agit d'utiliser un petit ruban qui, dans les années 90, a prévalu de toutes parts dans le monde, surtout aux États-Unis, parmi les intellectuels et les artistes qui portaient un ruban d'une couleur. À cette époque, on l'utilisait pour soutenir les patients atteints du sida. Le sida était la lèpre moderne. Tout le monde en avait peur. Il y avait une immense crainte de la contagion par le sang. Mais plus tard, il s'est avéré que c'était plus une question d'ignorance concernant le virus. Et à cette époque, les acteurs, les personnes célèbres, utilisaient notamment aux Oscars, lors des grandes représentations sociales, un petit ruban croisé. Lorsque nous avons créé le mouvement Vous et la paix, il y a 21 ans, nous avons aussi utilisé un petit morceau de ruban blanc pendant la semaine. Et comme les gens sont très curieux, ils demandaient « Qu'est-ce que c'est ?» Et nous pouvions parler de paix. Nous l'avons lancé et nous continuons, mais seulement à cette époque, car tout se démode. Puis d'autres problèmes apparurent. Comme Octobre Rose, concernant le cancer du sein, le cancer du côlon, de l'utérus, du col de l'utérus, le cancer de la prostate, un cancer masculin. Et maintenant, nous avons Septembre jaune avec le ruban jaune. Et septembre est consacré dans la presse et aussi dans la communication sociale au suicide, à la prévention du suicide. Il faut donc dire que ce cri n'est pas vain, car le taux de suicide augmente en conséquence directe de notre progrès intellectuel et de notre processus technologique. Maintenant que nous avons résolu de nombreux problèmes qui ont conduit au désespoir des générations passées, nous tombons dans le vide existentiel dont j'ai parlé et les statistiques sont terrifiantes. Il y a 2 semaines, nous traversions avec le Dr Juan l'État du Rio Grande do Sul, l'État où le taux de suicide est le plus élevé au Brésil. Nous étions donc à Venância Aires, la ville avec le taux de suicide le plus élevé. Mais au cours des 2 semaines précédentes, nous étions en tournée à Rio de Janeiro. Et l'une de nos conférences s'est déroulée à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Le taux de suicide à l'université est alarmant. 1 à 2 jeunes par semaine se jettent dans le vide. La présence de la police est donc nécessaire pour empêcher les jeunes pris d'angoisse existentielle de courir vers les plus hauts édifices et de sauter. On m'a raconté à cette époque, début août, l'histoire d'une jeune femme qui avait été arrêtée alors qu'elle sautait. Par chance, elle avait été rattrapée en l'air
et avait eu la vie sauve. Elle suivit une courte thérapie et quelques jours plus tard, elle recommença sa tentative atteignant son objectif, qui fut une mort douloureuse. Cette semaine-là, et exactement le jour où nous avons donné la conférence à l'université à plus de 3000 personnes assises, en dehors de celles restées debout, un de ces malheureux événements eut lieu. Nous étions consternés. Pour quelle raison un jeune se suicide-t-il? Il ne peut dire qu'il est déçu par la vie. Déçu de quoi? Il n'a pas encore vécu, donc il n'a pas eu le temps d'être déçu. Mais il porte en lui de l'amertume par projection. Un jour, j'ai reçu un patient à la demande de son psychothérapeute avec une forte tendance au suicide. Nous avons longuement parlé et je l'ai traité comme mon fils car il révélait un manque d'amour familial. Alors je lui dis, mais ce n'est pas important qu'on nous donne cet amour. Voyez vous-même, vous dites ne pas être aimé, mais en retour, aimez-vous votre famille? Non, parce qu'ils ne m'aiment pas. Mais là est l'erreur, il est temps que vous aimiez vos proches, car eux aussi diront que vous êtes indifférent, froid, et cela peut vous blesser profondément. Nous restons donc dans cette position difficile, chacun pensant de façon erronée. Si vous qui ressentez un manque donniez un peu de tendresse, chacun vous en recevrez probablement. Il faut semer. Oh, mais ils ne m'en donneront pas. Alors donnez-en, vous qui savez combien cela est nécessaire. Puis son psychothérapeute m'envoya la liste des problèmes qui le dérangeaient. Le jeune homme de 24 ans avait dit à son psychothérapeute avoir une voiture importée, révélant un certain statut social au Brésil, qu'il vit confortablement économiquement, qu'il a facilement des relations sexuelles, car c'est un beau jeune homme qui représente très bien, démontrant un grand bien-être économique, étant étudiant à l'université. Il avait donc ce qu'il voulait. Et son expression était « je n'y arrive pas ». Alors, nous devons aborder une question psychologique profonde. Le sexe assouvi est-il un objectif existentiel? Que ceux qui ont des relations sexuelles actives le disent. Si, dans les jours qui suivent, ils se sentent comblés et rassasiés, car de nos jours, l'industrie du sexe est devenue une banalité, un exhibitionnisme, une manière d'attirer l'attention, de vendre, et de vendre non seulement économiquement, mais aussi égocentriquement. L'individu devient célèbre, il attire, a du sex appeal, comme disent les Américains. Donc, si nous pensons que la recherche d'un orgasme sexuel est la solution, ce n'est pas le cas, car les individus assouvis et leurs représentants des expériences sexuelles sont ceux qui ont une vie futile et qui s'enfoncent dans la toxicomanie, en quête de plaisir. Pas plus tard que la semaine dernière, un jeune homme m'a approché pour me demander « Divaldo, puis-je proposer un sujet pour la réunion à venir? » « Oui, bien sûr. »« Pouvez-vous parler du tantra ?» J'ai fait l'ignorant. En fait, je suis un ignorant. Qu'entends-tu par tantra? Je ne sais pas. Alors, il a cité les ouvrages mystiques de l'Inde parlant du sexe tantra, des postures du plaisir, des exigences, car il est fatigué et n'a que 25 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on cherche? De l'harmonie. Ce jeune homme est donc candidat à une évasion spectaculaire dans la drogue, la violence, car le sexe non assouvi, comme l'affirme Freud,
mène aussi l'individu à la criminalité. Cela l'aliène. Et cet individu devient gentil, schizoïde. Il est très gentil, il est attirant, il est sympathique. Et c'est un criminel né, car il se vengera sur l'autre. En compensant ses manques, parce qu'il ne ressent pas le plaisir tant exalté. Et comme la vie sociale n'a que cet objectif, nous gagnons de l'argent, nous accédons à une position sociale, nous luttons pour atteindre cet objectif du plaisir sexuel ou d'autres plaisirs. Donc, son psychothérapeute me dit que l'une des raisons à son insatisfaction concernait aussi sa propre mère. C'était le complexe d'Électre, la passion du fils pour sa mère, l'image qui le hantait. On voyait donc dans son éducation les conflits qui ont dû exister entre ce fils et cette mère, mais aussi un conflit avec son père, non pas celui d'Oedipe, mais une forme d'horreur, car son père le comblait, mais il ne lui donnait pas d'amour. Il lui donnait une voiture de luxe, beaucoup d'argent, mais c'était un homme sévère, froid, indifférent. Son fils ne l'intéressait pas. Pour une constitution émotionnelle dépourvue d'affection, cela se transforme en tourment inimaginable. Non pas en un désir de mourir, mais de combler ce vide de besoins qui semblent si primordiaux. D'où cette préoccupation dans la prévention du suicide qui revêt aujourd'hui une grande importance. Un de mes fils, qui a grandi ici avec nous et qui passe par une période difficile, m'a écrit cette semaine. Je ne pense pas pouvoir te suivre. J'ai pensé au suicide plus d'une fois. Et je lui ai répondu par courrier en demandant à lui parler. Il est venu me voir. L'absence de valeurs éthiques, le chômage, la famille exigeant un certain niveau de vie, auquel elle était habituée, et soudain ce bouleversement à caractère sociopolitique et de politique morale faisait qu'il pleurait et me dit « Je n'en peux plus. Mais pourquoi pas? Dis-moi pourquoi. Regarde-moi, j'ai 91 ans. Tu ne peux imaginer combien de déceptions j'ai eues. Pas avec les autres, car personne n'est responsable de mon jugement à leur égard. J'ai jugé quelqu'un de bon et il était mauvais. J'ai mal jugé quelqu'un et il était bon. J'avais prévu quelque chose de positif, ça s'est mal passé. J'ai abandonné quelque chose, ça a marché. Sais-tu à quel point ton oncle et moi avons eu du mal à vous éduquer sans manger pour que vous ayez assez, en vous aimant sans avoir d'enfants biologiques, en vous donnant une paternité et une maternité. Tu mangeais à mes côtés, tu avais un lit, tu avais une maison, mais nous en amenions tous les jours, l'un d'entre vous, pour manger avec nous, pour observer l'éducation que vous receviez des assistantes et pour la corriger si nécessaire. Alors pourquoi crois-tu être en droit d'abandonner ton corps? Pardon. Et ceux qui t'aiment. Comment peux-tu être aussi lâche que ton égoïsme ne t'amène pas à te souvenir de ceux qui t'aiment? Ta femme. Tu t'inquiètes de ne pas pouvoir maintenir le même niveau de vie, mais tu ne te soucies pas du drame qu'elle va vivre. L'absence, la solitude. Que diront tes enfants? Pourquoi ce lâche est-il parti et nous a quittés? Alors je l'ai secoué. Il faut parfois avoir le courage de dire des choses difficiles, pas difficiles, mais vraies. Il dit alors, « Ah, mais il n'y a pas d'autre solution. » Comment ça? Punis-toi toi-même en restant en vie. Si tu veux être puni, vis et redresse-toi et ne viens pas me voir avec cette idée de suicide. Car la vie a mis des années, 2 milliards d'années.
depuis que d'une immense nébuleuse de gaz incandescent, une zone énorme a été séparée par une force inconnue, comme le dit la science, qui a été portée vers une zone froide où les gaz se sont condensés. Ce serait le système solaire. Et ensuite, ces gaz se seraient fusionnés en particules et seraient apparus la Terre, il y a 2 milliards d'années, après des pluies torrentielles. Ces gaz, principalement l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, les gaz lourds, les métaux lourds, par des forces qu'il nous est impossible d'imaginer, sont devenus plus denses, jusqu'à ce qu'apparaisse le premier virus, un petit tube dans les profondeurs des eaux, profondes et salées des océans, à cause des vagues qui frappent les rochers, provoquant la séparation de la salinité et des sucres et la formation de la première unité vibrante et vivante dans le petit tube que nous sommes aujourd'hui, dans ce processus de 2 milliards d'années. Je ne peux imaginer, je ne suis pas capable de mesurer 2 millions d'années pour arriver à ce que nous puissions penser. Certaines cellules se mettent soudain à imiter les oiseaux, elles se mettent à dessiner. Dans l'intimité des cavernes, l'écriture rupestre surgit. Puis le cerveau s'allonge, le néocortex apparaît, le menton recule, le front se dessine, c'est l'Homo sapiens. Mais de quelle fatalité biologique s'agit-il? Quelque chose, quelqu'un, une énergie a créé ce modèle qui l'amène à penser aujourd'hui. Voyez un chien. Hier, j'ai vu quelque chose sur Internet qui m'a ému. Un éléphant portant le fils d'une lionne dans sa trompe. Et la lionne à ses côtés, et il marchait pour porter ce lionceau mourant de soif. Et la lionne épuisée et maigre, car l'éléphant perçoit l'eau à 15 km. C'est donc un geste plus qu'humain. Il plie sa trompe, le pose là comme une mère le ferait, la mère à côté, et il marche dans le désert à la recherche d'une source, car son odorat lui montrera l'endroit où se trouvent les nappes d'eau. Alors, avec ses pattes, il frappe et les flux arrivent. C'est pourquoi l'espèce survit. Et je dirais plus, mais jusqu'où est allé l'instinct de cet animal? Et puis vient Allan Kardec en 1857. L'instinct est une intelligence embryonnaire. Le chien, à côté d'une dame diabétique, quand elle tombe presque dans le coma, le chien ou le chat court et renverse le téléphone connecté à une matrice et l'alerte est donnée. On sait qu'elle est en crise. Le système médical vient immédiatement à la rescousse. Et tant d'autres cas que l'on voit sur Internet. Cela fait briller une lumière qui est presque une intelligence, et encore de l'instinct. Mais l'instinct, qui est une intelligence embryonnaire, est primordial. Quant à nous, qui pensent pouvoir interrompre ce flux parce que quelque chose ne nous satisfait pas, pourquoi ne pas attendre demain? Quand j'étais enfant, j'étais toujours très étonnée, car à l'entrée des commerces de ma ville, il était écrit « À crédit, juste demain ». Et le lendemain, je revenais, mais c'était toujours écrit « Juste demain ». Le lendemain, j'y allais, et je n'arrivais jamais à temps. Mais je voulais arriver le jour où le crédit serait possible, jusqu'à ce que la raison, le petit chien, l'instinct se transforme en raison, et que je comprenne que ce lendemain est infini. Alors pourquoi n'attendons-nous pas demain? Car notre paysage émotionnel change.
avec le sourire d'une personne. Parfois, permettez-moi de le dire, dans les pires moments. Et puis quelqu'un passe et nous dit « Bonjour ». Mon Dieu, quelqu'un m'a vu. Et on dit « Bonjour ». Et on est là comme deux idiots à se regarder. Et la vie acquiert un sens appelé amour. L'épanouissement par l'amour, par les autres, aimer son prochain, ne pas vivre à couteau tiré, comme quand nous disons « Non, c'est mon caractère, ma parole, mes valeurs ». Voyons, tout cela n'est que fiction. Écoutez bien ce que je vous dis, je n'y retournerai jamais. Alors l'individu est malheureux. Mais voyons, est-il possible de vivre sans faire marche arrière? On tombera dans un trou. Il n'y a pas moyen. Faisons si possible une bonne marche arrière. C'est si simple. J'ai une amie qui conduit très bien, mais elle ne sait pas reculer. Je me demande comment elle fait. Un jour, surprise par un gendarme, à un moment donné, il lui dit « Vous n'avez qu'à reculer ». Mais je ne sais pas. Le gendarme l'a regardé. « Comment ça? Vous ne savez pas ?»« Non, vous voulez le faire pour moi ?» Il est monté et a reculé. Et il l'a sauvé d'une situation risquée. Alors, j'ai bien secoué mon garçon et aujourd'hui, il m'a répondu « Je vais essayer ». Arrête de tergiverser, tu t'en remettras. Tu ne trouves pas ça choquant? Oh, je vais me suicider, comme c'est chic. Ton nom apparaîtra dans le journal, tout le monde dira quel courage. Non, quelle lâcheté morale. Affronter. C'est à cela que nous devons penser. Résoudre la difficulté, résoudre le problème. Et je vais répéter ici ce que j'ai déjà dit N fois, et ce ne sera jamais trop. J'étais jeune. Bon, laissez-moi faire les calculs. C'est si déroutant. J'avais 12 ans, en novembre 1939. Lorsqu'un télégramme arriva chez nous, et cet horrible langage télégraphique disait « Envoyez quelqu'un à Ilhéus, Nair Franco s'est suicidé. » Et comme ma mère ne savait pas lire, j'ai dû le faire. Nair Franco était une de mes sœurs, une excellente créature et une très belle jeune femme. Comme toute la famille, une fille exemplaire. Elle nous avait rendu visite en septembre à Feira de Santana, où j'allais à l'école rurale. Elle avait envers moi, pardonnez-moi, ce n'est pas une autobiographie, c'est un exemple, une affection particulière. On dit que les habitants du Nord-Est ont la tête plate, car tout le monde au Nord-Est, à la naissance de son enfant, secoue sa tête en disant « Grandis, mon garçon, pour étudier à Bahia et devenir quelqu'un. » J'étais déjà bahianais et elle me tapotait. Si bien que j'ai commencé à acquérir de la dignité. Voyant les difficultés de mon père, elle décida de nous acheter une maison et de l'offrir à mon père, mais elle le fit avec tant de dignité. J'étais adolescent et je m'en souviens bien. Nous étions à table quand elle dit « Papa, tu as l'air si triste. Tu es un père extraordinaire. Et comme Dieu m'a aidé, j'aimerais te donner quelque chose. J'aimerais que tu sois débarrassé du paiement du loyer, car devoir payer un loyer est terrible. On paye toute sa vie et à la fin, on n'a rien. Ainsi, avec l'argent du loyer, tu embelliras ta maison. » Et elle lui donna la clé d'une maison avec 4 chambres. Nous étions nombreux. Pour la première fois, je vis mon père pleurer, à une époque où les hommes ne pleuraient pas, les hommes criaient. Ce fut très curieux, car il pleura, se leva, lui embrassa le front sans dire un mot. En septembre, nous déménageâmes et elle retourna à Ilhéus. Elle avait fait un bon mariage. Elle était très heureuse. Puis, 2 mois plus tard, on reçoit ce télégramme que je n'ai pas bien compris. Alors, j'ai vu ma mère pâlir, s'appuyer contre le mur et dit
Mais ce n'est pas possible. Comment nous a-t-elle fait ça? Elle ne s'est pas tuée. Elle nous a tués. Et ma mère n'a plus jamais eu ce sourire spontané. Elle est décédée en 1972 avec un air mélancolique, conservé pendant plus de 30 ans. Comme j'étais très proche, très extrovertie, je plaisantais, je la portais, je lui racontais des histoires. Elle avait un petit sourire et disait « Merci, mon fils », mais au souvenir de Nahir, elle n'a jamais plus oublié. Elle nous a pratiquement tous détruits. Les années ont passé. Mon père avait un tempérament très fort et il devint hostile à son gendre, car l'accusation était qu'il s'agissait, semble-t-il, d'une infidélité conjugale. Une amie de ma sœur, quelle amie, elle lui dit que son mari avait une liaison. À l'époque, c'était presque normal. L'ignorance sociale, l'interprétation biologique erronée à l'égard des femmes, les hommes avaient souvent une maîtresse. Ce n'était pas une règle générale. Alors, sous le coup de la colère, elle se rendit chez l'amante pour en découdre. Car à l'époque, les femmes portaient des parapluies et des sacs. C'étaient des armes. De nos jours, non. Il y a des bombes lacrymogènes ou des techniques japonaises, n'est-ce pas? J'ai plus peur des femmes que des voleurs, car elles nous donnent de ces coups qui nous désincarnent. Et quand elle se rendit compte de son fait, au plus fort de sa fureur, elle réalisa ce que l'Évangile appelle reprendre ses esprits. Il était trop tard. Étant une personne pleine de pudeur, et voyant ce que sa colère l'avait amenée à faire, elle prit du jus de canne et avala une substance toxique, du cyanure de mercure, et elle mourut en 3 minutes et entra dans le monde spirituel. Elle commença à souffrir le drame moral de la douleur, de la relation du mari avec une autre et de la douleur qu'elle infligea à l'organisme intermédiaire que la médecine appelle invariablement l'organe de programmation des formes qui est le père-esprit, le corps astral. Cela jusqu'en 1972. Pendant 33 ans, quand ma mère, était mourante, et elle vint demander de l'aide à sa mère. « Viens, maman, essuyez mes larmes, je n'en peux plus. » Elle était obsédée, poursuivie par un mauvais esprit. Au moment de colère, il l'avait possédée et elle avait commis cet affreux manque de respect envers l'autre. Lorsqu'elle reprit ses esprits, la pudeur, la honte, la poussèrent à cette triste conduite. Les années ont passé, et le souvenir de ce télégramme ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui encore, je vois le langage télégraphique. Et quand plus tard, j'ai donné une conférence à Ilhéus, je suis allé au cimetière où j'ai trouvé sa tombe, car son mari avait acheté une concession perpétuelle et avait fait construire un mausolée. Alors, je me suis souvenu du visage de ma sœur, qui était si jovial, joyeux, très joyeux. Et un jour, je travaillais, j'étais salarié de l'Institut de sécurité sociale et d'assistance aux fonctionnaires de l'État, acronyme IPAS, aujourd'hui SUS, ces 3 petites lettres qu'on aime tant. Eh bien, je travaillais, j'étais employé à l'accueil. Quand arriva un homme d'une 60aine d'années, à cette époque, alors je l'accueillis et il me dit « Écoutez, j'aimerais que vous m'aidiez et que vous m'ameniez au secteur des assurances privées. On m'a dit que vous êtes très patient et je souhaite modifier la bénéficiaire de mon assurance. » Bien sûr, je suis descendu avec lui au bon étage et il me donna son assurance et me dit
J'ai été un homme très heureux. J'ai épousé la femme idéale. Comment s'imaginer aimer une personne et donner sa vie pour une autre? Or, certaines circonstances m'amenèrent à commettre un crime en trouvant une compagne occasionnelle, sans importance à mes yeux. Et une amie de ma femme le lui a dit. Comme c'est grave d'être porteur de mauvaises nouvelles. J'ai une amie qui ne m'écrit que pour me raconter des malheurs. Alors je lui dis, tu es mon sac de péché, car ça te plaît de me donner de mauvaises nouvelles. Jusqu'à l'incendie, quand l'incendie du musée de San Cristóvão a commencé, elle me l'avait déjà annoncé. Divaldo, de toute urgence, le musée de San Cristóvão brûle. Mais que puis-je faire ici à Salvador? Elle y trouve du plaisir. Ce sont des âmes très malheureuses. Elle ne m'a jamais donné une bonne nouvelle et je réponds, car je veux me dominer. Mais je veux voir jusqu'à quand. Et combien de temps je peux tenir. Elle m'en donne jusqu'à 5 par jour. Je réponds, merci, que Dieu te bénisse, que Dieu t'envoie en enfer. Car enfin, il arrive un moment où... Après tout, je ne suis pas en caoutchouc. Ça m'a échappé. Et quand je l'ai vu, je l'avais déjà envoyé. Cet ami a donc déclenché tant de tragédies. Mais quel plaisir de telles nouvelles peuvent-elles procurer? Si elle le savait, peut-être qu'un jour, lors d'une conversation, elle aurait pu dire « Écoute, sois plus prudente avec ton mari, prends-en soin, car le mariage dure longtemps. Il devient une amitié, il perd son enchantement, les hommes sont attirants, tout comme nous, etc. » Et le dire délicatement. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il avait quelqu'un, mais ça ne veut rien dire. Après tout, tu es sa femme. Quoi qu'il en soit, il y avait tant de façons de le dire, mais au fond, elle était jalouse de la voir heureuse. Si on y réfléchit, c'est une certaine aigreur de voir le bonheur de l'autre. C'est un plaisir pathologique de voir la détresse de l'autre. Quand cette amie me voit soucieux, elle devient ma conseillère. « Oh, dit Valdo, je vais beaucoup prier. » Non, non, rien ne sert de prier pour moi, si on ne me connaît pas. Alors, je me suis occupée de monsieur qui me dit, et ma femme est allée chez ma partenaire, que j'avais déjà quittée, et cela a provoqué un problème très grave, car ma femme s'est suicidée. Et je ne me pardonne pas d'en avoir été indirectement le fautif. Et la vie est paradoxale, car j'étais très confus, et j'ai fini par recontacter cette femme que j'ai fini par épouser. Mais je n'ai jamais eu le courage de la retirer comme bénéficiaire de mon assurance vie. Retirer ma femme et mettre l'autre. Cela me semblait être une nouvelle trahison. Mais si je ne le fais pas, ça ira à fond perdu, car je n'ai pas de descendants. Ah, effectivement, vous faites bien. Après tout, elle comprendra, dans le monde spirituel, elle est lucide. Alors, j'ai regardé l'assurance. C'était ma sœur. Il était mon beau-frère, je ne le connaissais pas. Quand ils se sont mariés, j'étais très jeune et je ne me souvenais pas de lui. Il n'était jamais revenu nous voir. Vous pouvez imaginer le choc que j'ai eu. Mais en bon baïanais, peu intelligent que je suis, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi et j'ai dit, « Avez-vous l'acte de mariage ?» « Oui. » « Mais avez-vous aimé cette dame décédée ?»« Beaucoup. C'est la seule que j'ai aimée. » Alors ma sœur désespérée m'apparut en disant, « Dis, c'est lui, je l'aime toujours. » Elle était si déformée. Son père-esprit était mutilé, son faciès s'exprimait la folie. Elle demandait désespérément pardon. Alors, je m'exécutai. Nous fîmes un avenant à son assurance et une fois signé par le responsable, quand je le lui remis, il me dit une chose curieuse. Bizarrement, vous me rappelez Nahir, ses yeux en amande,
Et vous avez quelque chose d'elle. Pourquoi donc? Parce que je suis son frère. Mais lequel? Il connaissait mon frère le plus proche, 5 ans plus âgé que moi. J'utilisais alors une expression bayanaise. Je suis le dernier du troupeau, je suis arrivé en courant à la fin de tout, j'étais là, fatigué, j'ai accouru. Il sourit et dit, « Ah, vous êtes Divaldo ?»« Oui. » Là-dessus, je l'invitais à venir chez moi. « Mais votre famille doit me détester. » Pas ma famille, mon père. Il a gardé de l'animosité envers vous. Mais il est temps d'y mettre fin. De nombreuses années ont passé. C'était en 1956, donc 17 années s'étaient écoulées. Il était temps. Est-ce que je serai bien reçu? Absolument. Mon père a des ressentiments, mais c'est un vieil homme poli et il n'a qu'une parole. Il accepta. Il prit notre adresse et je rentrai. Nous avions fixé rendez-vous à 20 heures. Une fois à la maison, j'en parlais à mes parents. Mon père me dit, je ne le recevrai pas. Mais si, il est mon invité et tu es mon invité aussi. C'est moi, car c'est moi qui payais le loyer de la maison. Alors, tu es mon invité et tu ne me décevras pas. Mais mon fils, il a tué ta sœur. Non, elle s'est suicidée. Mais il en était la raison. Non, ce n'était pas lui la raison. Elle s'est suicidée car elle l'a voulu. Son tempérament, une perturbation spirituelle. Ce n'est pas de sa faute, il ne le voulait pas. Alors, je me suis fait l'avocat du diable en sa faveur. Et ce soir-là, je vis une très belle scène. Il arriva avec une douzaine de roses rouges pour ma mère. La pauvre n'a même pas compris ce geste très significatif. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes mariées qui ne savent pas. Sachez qu'il faut donner des roses rouges. Si vous en donnez d'autres, c'est raté. Alors, s'il vous plaît, des roses rouges. Ma mère le serra dans ses bras et dit, « Mon fils, pourquoi as-tu mis si longtemps ?» Il la regarda en larmes. « Mais vous ne m'en voulez pas ?»« Mon fils, je n'ai pas seulement perdu une fille, je t'ai aussi perdu, toi qui étais mon fils. » Puis vint mon père vaillant et je dis, « Écoute, papa, tu te souviens de lui ?»« Oui, mon fils, je m'en souviens. » Il le serra dans ses bras presque affectueusement et se mit à pleurer. La thérapie par les pleurs. Comme je ne suis pas de marbre, j'ai pleuré aussi. Puis nous avons parlé, nous avons créé des liens et mon beau-frère est décédé quelques jours plus tard. Pendant ce temps, ma mère s'apprêtait à partir dans l'au-delà pour revoir sa fille et se mettre au travail, pour que sa fille puisse se réincarner, le chemin de la rédemption de nous tous. Et sa fille se réincarna avec un bec de lièvre, un strabisme, et un jour elle fut amenée ici, de la décharge, par une dame d'ascendance africaine, avec un tissu sale et quelque chose qui était un être dans ses bras. Le portier qui était protestant, parce que chez nous on a de tout, il était protestant et chantait des cantiques. Certains disent, « Mais Divaldo, c'est un protestant? Super, car il voit ce qu'on fait. » Et il disait, « Je suis vraiment désolé pour Divaldo, il gâche sa vie avec cette histoire de charité. » Le truc, c'est la foi. Et je lui faisais la charité. Vous savez, car un autre patron l'aurait renvoyé. Jusqu'au jour où il me demanda aussi une charité. Alors je lui ai dit, homme de foi, prends un peu de charité. Mais ce jour-là, il me fit appeler et je vis cette femme tremblante de faim qui disait, « Ma fille meurt de faim. On m'a dit de l'amener ici. » Quand je soulevai le tissu très sale, je vis ce corps raidi tremblant. « Je lui donne de la soupe en carton, dit-elle. » Dans les poubelles, elle prenait les cartons qui venaient des restaurants imprégnés de graisse, de gras, qu'elle cuisinait et retirait un peu de ce gras, et avec les morceaux de carton,
Elle en faisait une soupe et y trempait du pain. C'est ainsi qu'elle mangeait. Alors je me souvins d'une parole de Kardec. Dans une société où quelqu'un meurt de faim, nous devrions avoir honte d'y vivre, car c'est très douloureux. C'était ici, au cœur de la ville, à moins d'1 kilomètre. Elle fut emmenée au service médical et soignée, mais j'ai tout de suite identifié que c'était ma sœur, parce que ma mère me l'avait dit. Et un jour que je passais devant le jardin plein de roses, notre école maternelle est très belle. S'il y a quelqu'un ici avec des douleurs de l'enfance, vous pouvez y aller, on les apaise. C'est ainsi que j'ai entendu crier « Didi !» C'est comme ça que ma sœur m'appelait, la seule personne sur Terre. Je me suis arrêtée et j'ai pensé « Ce doit être une illusion !» Et encore Didi d'une voix nasillarde. Je me retournai et elle ouvrit les bras. « Didi, je m'appelle Naïr. » Je sais que tu es Naïr, car lors d'un rêve, tu as demandé à ma mère de te donner le prénom de Naïr. Et elle l'a fait. Je sais que tu es Naïr. Et elle dit, Naïr, l'autre. Mais quel autre? L'autre, Didi, l'autre. Alors j'ai pensé, petite coquine, tu as eu un insight, un souvenir. Je l'ai prise dans mes bras, je me suis promenée, elle s'est endormie. Elle avait eu un insight. 1 an après, elle demanda, « Didi, est-ce que je vivrai longtemps ?» « Non, ma fille, jusqu'à 7 ans au maximum, car tu as interrompu ta vie, et la vie doit se compléter. » Et elle eut une pneumonie qu'on disait à l'époque galopante. Elle mourut en 48 heures. Et ma mère s'en est occupée. Elle s'est réincarnée et maintenant elle est belle. Elle n'a pas de fente labiale, elle n'a pas de bec de lièvre, elle est très belle. Elle vit normalement. Pourquoi osons-nous détruire la grande œuvre qu'est la vie que Dieu nous a donnée? Et si vous ne croyez pas en Dieu, cela n'a pas d'importance. Un jour, un matérialiste me dit, « Divaldo, je ne crois pas en Dieu. » Ce n'est pas important, l'important c'est que Dieu croit en toi, c'est le plus important. Et Dieu croyant en vous, cela fait de vous des personnes pouvant être utiles à l'humanité. Je voudrais donc contribuer modestement ce septembre jaune de la prévention du suicide. N'y pensez même pas. Un tel dit, un de ces jours, je me tuerai, même sur un coup de tête. Et cela attire des esprits pervers qui se mettent à travailler le mental. Vous êtes un raté, vous ne valez rien. Parfois, ce sont les parents qui ne donnent pas de conseils adéquats et disent « il ne vaut rien ». Ils présentent nos faiblesses, nos erreurs, nous intimident, nous harcèlent et nous créons ce conflit. Et à ce moment-là, nous éclatons et nous nous suicidons poussés par des esprits cruels. Alors, dans un moment de désenchantement, d'une amertume très profonde, je vous dis, et je me permets de le faire avec autorité, car nul n'arrive à 91 ans sans avoir subi les coups durs d'une existence de cette nature, d'autant plus avec une vie publique depuis l'âge de 17 ans. Naturellement, ceux qui ont une vie publique sont aimés par les uns et détestés par les autres, c'est inévitable. Et comme j'essaie toujours de le dire, je ne suis l'ennemi de personne, mais j'ai beaucoup d'ennemis. C'est leur problème, pas le mien, mais j'essaie de ne pas être un ennemi, même si je suis aussi sensible. Et combien de déceptions surmontées, une vie solitaire, une vie faite d'idéaux, l'idéal d'une société meilleure, la certitude que nous avons la carte au trésor. Il suffit de le chercher. La carte est la doctrine spirit. Le trésor est la paix. Avec ce trésor, nous valorisons les bénédictions du Christ Jésus. Cet homme unique
qui nous aime encore aujourd'hui. 2000 ans de relations affectives. Jamais l'amour n'a été aussi grand. Un jour, l'apôtre Paul dit « Nul, rien ne me séparera de l'amour du Christ ». Et j'ai choisi cette phrase pour les moments les plus difficiles. Rien ni personne ne me séparera de l'amour du Christ. Alors j'aimerais partager avec vous. Nous sommes à l'ère de la communication sociale visuelle, du partage avec le monde. Vivre est le grand défi. Bien vivre est notre objectif. Car pour vivre bien, il suffit d'avoir de l'argent. Il suffit d'avoir une relation sociale importante, d'être bien nourri, bien accepté, bien applaudi. Mais ce n'est pas bien vécu. On n'est pas en paix. Cherchons donc Jésus à chaque instant de notre vie, en surmontant les difficultés et en donnant aux autres le droit d'être tels qu'ils sont, mais en nous imposant le devoir d'être meilleurs aujourd'hui qu'hier, demain meilleurs qu'aujourd'hui, en luttant toujours contre nos mauvais penchants. C'est ainsi qu'Allan Kardec définissait le véritable spirit. Prions.